sur ma chaîne, si vous êtes nouvelle, nouveau et que vous passez par là et que vous vous dites tiens, j'ai envie de regarder un petit peu cette vidéo, de quoi va donc parler cette personne? Eh bien tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez Seven Great, avec qui j'ai un petit code promotionnel pour vous qui est Pass 10 off. Donc bien évidemment, comme toujours, vous retrouverez en barre d'infos le lien de Seven Great, le lien de l'article, oui, parce qu'aujourd'hui j'ai un seul article à vous montrer, et le code promo qui sera renoté en barre d'infos. Donc regardez bien où il y a des majuscules, où il y a des minuscules, c'est super important pour valider votre code et avoir la petite réduction de 10%. Voilà. Alors, bah écoutez, on va y aller. Ouais, on y va. Vous êtes prêts? Moi, en tout cas, je suis prête. C'est un gnome qui me fait de l'œil. Voilà. Voilà, je vous annonce déjà la couleur. Un gnome qui me fait de l'œil depuis un bon bout de temps. Et je me suis dit, ouais, non, mais celui-là, il le faut parce qu'il est tout rose, tout simplement. Mais il y a beaucoup de choses qui font que j'aime. Attendez, je vous ouvre la pochette. Donc toujours dans une pochette chez Spring. Voilà, avec la marque dessus, transparente. Alors, ils sont sortis des nouvelles pochettes avec des petits feuillages dessinés dessus. Et toujours avec cette petite pression. Ça, c'est génial. Franchement, ces pochettes pour des petits travaux comme ça, ça rentre bien dedans, en fait. Hein. C'est génial. Alors, regardons de plus près le joli gnome. Donc, tout est réuni pour que je l'aime, tout simplement parce que il y a de l'amour, il y a des cœurs. Donc, moi, je suis très girly déjà. J'aime le rose. Hein. Ça, si vous me suivez depuis le début ou depuis quelques mois, je pense que vous l'aurez bien compris. Isa adore le rose. C'est ma couleur chouchou depuis que je suis gamine, en fait. Hein. Oui, je suis encore un petit peu gamine. Mais bon, ça, chut. Voilà, donc déjà, je l'ai prise en 14 CT, mais vous avez la possibilité de la prendre en 11. Donc en 14 CT, elle fait 50 cm par 50 cm. Si vous la prenez en 11, elle fait 60 par 60, donc 10 cm de plus. Déjà, c'est bien grand, hein, l'air de rien, 50 par 50, c'est une belle toile, une bonne dimension. Et en 16 CT, alors je ne pense pas qu'elle soit disponible dans nos boutiques en 16 CT, mais elle fait 45 cm par 45 cm. Alors, notre gnome a dans les mains un joli bouquet de fleurs. Ce sont des roses roses, avec un petit ruban rose, des petits bonbons, je pense, au sol rose, des chaussures roses, un petit manteau rose avec les petits poignets tricotés en blanc. Voilà, ça change un petit peu. Petit nez rose, un joli bonnet avec une petite bordure. À des moments, on voit que c'est un peu blanc. Voilà, des petits cœurs. Et puis, on a de retour une rose ici, une rose là. On a des sucreries, des petits gâteaux. Voilà, et une paille ou un sucre d'orge. Voilà, donc cette broderie m'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai également en Needle Minder. N'hésitez pas à regarder les boutiques où en général les Needle Minder, donc les porte-aiguilles, les aimants à aiguilles, pour associer à ces broderies. D'ailleurs, je ne sais plus qui, j'ai vu qu'il associait tout de suite dans la présentation de la vente de tel ou tel gnome, le porte-aiguille associé au style, au genre du gnome en fait. Donc ça c'est super cool en fait. Voilà. Donc à l'arrière nous n'avons rien. Il est juste trop trop beau. Une série comme ça de plusieurs qui sont très très beaux. Ils en ont fait après des nouveaux. Et ils sont juste superbes. Alors en plus Spring, voilà, Spring c'est the must. Voilà, c'est, je dirais Spring, Mona Lisa, c'est vraiment les boutiques chouchou de beaucoup. Certains mettront Spring en premier, Mona Lisa en deuxième. Certains mettront Mona Lisa en premier et Spring en deuxième. C'est une histoire de goût, voilà. Tout en sachant qu'après vous avez aussi Yishu, Jinglei qui propose aussi des petits gnomes très très sympas. J'en ai un d'ailleurs que je brode. Et c'est le premier avec qui j'ai brodé le 11 CT en 2 brins et en travaillant par-dessus.
Donc voilà, nous avons également à chaque fois dans la pochette la fiche d'instruction. Rien de compliqué, même si vous ne comprenez pas l'anglais. Il suffit de regarder les petites images qui expliquent comment faire ci ou ça. Là, on est sur du point compté, puisqu'on parle de plier une toile, donc de démarrer sur une toile vierge. Mais tout y est en fait. Hein. Là, on voit bien que c'est une toile estampée, une poêle, n'importe nawak. Donc voilà. Ensuite, nous avons à chaque fois dans le kit le patron. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Alors ici, vous avez le petit gnome qui est scindé en 4 parties. Donc c'est nommé, hein, page 1, page 2, page 3, page 4. Ensuite, ce qui vous intéresse, c'est tout ça, c'est-à-dire les références qu'on va avoir en DMC, le nombre surtout de couleurs et aussi les symboles qu'on va retrouver sur la toile, qui est la première colonne, et la deuxième, les symboles que l'on aura sur le patron. Voilà, ce ne sont pas les mêmes symboles à chaque fois, c'est comme ça. Donc là, c'est bien parce qu'il nous énumère à chaque fois les deux. Donc, petit mémo technique pour savoir papier, ben sur le papier, on va plus être à écrire. On écrit sur du papier, donc vous aurez des lettres et des chiffres. Mais pas seulement, des fois on a aussi des petits logos. Ok? Si vous avez à chaque fois peur de vous tromper, mais vous ne pouvez pas vous tromper parce que quand vous allez voir les symboles sur la toile, vous allez bien vous rendre compte que voilà, il n'y a pas ça, il n'y a pas de L et tout ça sur le papier. Sur la toile, pardon. Non, sur le papier. Je vous induis en erreur. C'est pour voir si vous suivez un petit peu. Hein. Donc voilà, donc on aura une toile ici. Waouh, 79 couleurs pour ce gnome quand même. Hein. Je me souviens plus celui que j'ai. Je sais plus. Je sais plus. Nous aurons ici du full stitch, mais du mélange. Vous voyez le symbole pour une croix comme ça, bien dessinée de noir, c'est une croix pleine. On ne se casse pas la tête, on fait ces petites croix. Quand vous voyez une croix évidée comme ça, c'est tout simplement parce qu'on va faire, vous voyez le plus, ça vous dit déjà ce qu'il y a à faire comme travail. Donc on va mettre du 49 plus du 71 pour créer une nouvelle couleur. Et à côté, on vous cite les DMC du 963 plus du 3770 qui va créer ce nouveau symbole sur le patron et ceci sur la toile. Voilà. Alors, tous les gnomes n'ont pas de mixte. On aime, on n'aime pas, mais à savoir que tous les gnomes n'ont pas de mixte. Par exemple, le petit gnome vert avec les plantes grasses n'a pas de mixte de couleurs. Je ne sais plus, il fait 50 par 50 également. Le nombre de couleurs, je ne sais plus, mais bon, voilà. Donc, cette toile vous propose 217 points par 217, vu que c'est une 50 par 50, c'est les deux mêmes. Hein. Stitches, ces points. Et on y va, on va découvrir le patron. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, on voit bien ici qu'il y a un cœur. J'espère que vous voyez bien, parce que bah, ça y est, je perds mes chaussures en route. J'avais croisé mes jambes et en décroisant, c'est tombé. Ah oui, vous voyez bien. J'avais peur qu'avec le soleil, le rendu ne soit pas au top, mais c'est bon. Donc, on se rend bien compte hein, de la beauté du patron. C'est juste merveilleux. Des points qui se suivent, des zones blocs. C'est une toile partielle puisque le fond, tout ce qui est blanc ici n'est pas à broder. On a des petits cœurs parsemés. C'est juste trop beau. Possibilité aussi de prendre, si vous prenez bien soin de votre patron, de le refaire sur un plus petit CT, c'est-à-dire, je le rappelle, hein, parce que j'ai des nouvelles abonnées qui me demandent des fois, c'est quoi du 14, c'est quoi du 11, c'est quoi la différence? Eh bien, tout simplement... Au plus on monte au niveau du CT, donc on démarre dans les boutiques avec du 9 CT et on peut trouver jusqu'au 18. Ça existe au-delà, mais bon, pas dans nos boutiques. Donc 9 CT, ce sont des gros carrés. Au plus on monte, au plus le carré va être petit. Au plus ça sera minutieux, au moins on va utiliser de brins dans un fil. Je vous rappelle, un fil est composé de 6 brins. Donc du 9 CT, normalement, on le brode avec 4 brins. 4 sur 6 que propose un fil. Du 11 CT, normalement, je dis bien normalement, on le brode avec 3 brins. Vous voyez déjà, on est déjà un tout petit peu plus petit, on enlève un brin. Du 14, on fait en 2 brins. Du 16, on fait en 2 brins. Du 18, on peut faire en 2 brins ou en 1 brin. Ça, c'est suivant
chaque personne. De toute façon, même pour le 11, regardez, moi maintenant, je le fais en 2 brins. Alors qu'il faudrait faire en 3 brins. C'est une histoire de goût, en fait. Hein. Chacun adapte à ses besoins, à ses envies, à ses plaisirs. Le tout, c'est de prendre du plaisir à chaque fois. Donc, page 1, ici, nous avons la partie gauche de notre petit gnome, avec tous les détails. Hein. On voit bien les fleurs, le bouquet qui commence ici, son petit nez ici, la rose, les cœurs qu'il y a ici. Tellement il envoie plein d'amour, ce petit gnome. Je pense aussi que ce sont des petits fruits. Ouais, ça doit être des fruits ou des gâteaux en forme de fruits. De toute façon, on est dans le monde un peu imaginaire. Hein. Ici, on a un super chocolat. Bon, il est coupé en deux vu que c'est la 2e page, mais bon, on est d'accord. Hein. Ça se rejoint ici de toute façon. Hein. C'est ceci qui fait penser quand même à un petit chocolat. Ici, pareil, hein, à droite, un autre en forme de cœur. J'ai l'impression qu'on voit rien, mais c'est incroyable. Je suis assise, du coup, moi, le retour n'est pas terrible. Hein, franchement, il est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit gnome. La folie des gnomes, ah, ça, c'est terrible. Ensuite, page 3. Donc la partie basse gauche, voilà. Ça peut paraître petit, mais il y a du boulot. Hein. N'oubliez pas, elle fait 50 sur 50 quand même. Et c'est des petites, plus ou moins petites croix par rapport aux 11. Hein. Donc, ouais, il y a du travail. Il y a du travail, il y a du travail. Il est magnifique. Hein. Non, je suis super contente. C'est trop, 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 trop beau. Ensuite, nous avons la toile emballée à part. Alors, justement, je reviens là-dessus. Il y avait Véro Indigo qui parlait qu'elle avait eu des commentaires en disant que les gens disaient à chaque fois, il y a le petit sac dans le sachet anti-humidité. Non, pas à chaque fois. Peut-être plus dans les boîtes, mais non, on n'a pas à chaque fois le petit sachet anti-humidité, parce que si vous avez peur que vous l'avez fait tomber quelque part, vous ne le retrouvez plus. Sinon, on n'a pas toujours le petit sachet. Hop, ensuite ma toile, qui est une toile surjetée. Voilà, il est trop, 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 trop beau. Ah, il est superbe. Hein. Il est superbe. C'est marrant parce que la toile là me paraît plus petite quand même que mon gnome vert. Tam. Normalement c'est 50 par 50, 14. Ouais, je dis pas de bêtises. On va le mesurer de toute façon. Mais ouais, j'ai juste l'impression que mon autre gnome est un peu plus... Ma toile est un peu plus grande. Ouais. Est-ce que c'est moi ou... Allez, on va regarder. Oh, ah non, j'ai cru qu'il y avait des taches. Oh, regardez-moi, c'est des cœurs. Ici, je sais pas, je vais me lever, voir avec vous. Ouais, c'est les cœurs. Je vous montre de plus près. Hein. J'ai cru qu'il y avait des taches. J'ai dit, oh non, il y a des taches. Ce sont les 2 petits cœurs qu'on a ici. Celui-ci et celui-ci. Vu que eux sont plus grands, donc ils sont ici. Ici et là, et on a bien les 2 petits, hein, d'accord? Je vous montre quand même ma sincérité hein, sur ma toile. Ça pourrait arriver, hein, malheureusement. Ici aussi, j'en ai de retour. Regardez, j'en ai encore un là, tout petit là. Et effectivement, nous avons un tout petit ici. J'ai le soleil en plein visage. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près ce que ça va donner. J'espère que vous voyez bien, les amis. Je fais de mon mieux, en tout cas. J'attends qu'il ne fasse plus sombre. J'ouvre la persienne, j'attends qu'on ait un peu de luminosité. Et on a du soleil. Il n'y a rien qui va pour filmer en fait. Il faut qu'il fasse gris, mais pas trop. Ah non, mais je vous assure que c'est des fois pas simple hein, de filmer. On fait ce qu'on peut hein, avec ce qu'on a. Hein. On va pas se plaindre qu'on a du soleil quand même. Hein. J'ai même mis ma machine en pause. Vous voyez. Donc sur la toile, nous avons à chaque fois la petite légende avec les couleurs sur le tour. Hein, ils mettent là où il y a de la place. Voilà. Et on a les mixtes sur le côté. Voilà.
Qu'est-ce que j'allais vous dire? Toujours des bords assez intéressants au niveau de la taille. Je n'ai pas mon mètre ruban. Je vais regarder si je ne l'ai pas mis dans une pochette. J'arrive, ne bougez point. Je suis pas sûre que je l'ai mis dans la pochette également. Non, il n'est pas. Alors, je ne sais pas. Mais il est m'aider. Non. On va écouter. Tant pis, tant pis. Non, je ne l'ai pas. Bon, ben, je peux pas dire plus parce que j'ai pas mon mètre ruban. J'ai un mètre de mon mari, je vous reviens. Je vais les retrouver. En fait, j'étais dans la précipitation pour pas vous faire attendre trop longtemps. Mais il était là où j'avais cherché en fait. Alors, j'ai regardé vite fait ma toile avec mon autre gnome. Comme aujourd'hui, en sujet, c'est cette toile que j'ai eue gracieusement chez Seven Great, que je remercie infiniment. Je l'ai mise par-dessus. Effectivement, elle dépasse au moins 20 cm. Donc, je ne sais plus, mais je vous invite à aller voir au cas où l'unboxing de l'autre toile, si jamais. Alors, on est quand même sur des bords de un peu plus de 4 cm et demi, 4,6. Alors, ce coup-ci, ce qui nous intéresse, c'est la toile. Tout en sachant que nous sommes sur une toile partielle. Donc, ce que je mesure, c'est l'encadré autour de mon gnome. 38,8. Ok. Logiquement, dans l'autre sens, c'est pareil. Hop, si je fais en inch, ça va parler. Alors, nous sommes sur du 38,7. Oui, voilà, ça se tient bien. Si je mesure avec les bords inclus, du coup, parce que bon, ça se peut que celui du haut ne soit pas de la même longueur, largeur que celui que j'ai mesuré tout à l'heure. Il est tout abîmé, mon mètre ruban, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est sur du 48,6. Ouais, ok. Ouais, quand même presque 50. Ok. Je voulais m'assurer de ça quand même. Donc l'autre, je sais pas. Elle est encore plus grande. Et pourtant, je les prends en 14 CT. Enfin. Donc c'est, comme vous l'aurez vu, c'est une très jolie toile. Magnifique. J'adore. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Seven Great. Great. Donc là, je l'ai reçu super rapidement parce que la boutique m'a envoyé un message pour me demander si j'étais intéressée de renouveler le partenariat avec une page dont il me proposait des toiles diverses. Et si je trouvais mon bonheur, j'avais un petit code à entrer dans la boutique pour prendre cette toile de façon partenariat. Voilà, maintenant nous allons revoir les fils, les jolies couleurs. Donc on est sur du coton égyptien dès qu'on parle de 14 CT chez Spring. Je vais y arriver. Voilà, donc sur la première plaquette, planche, organisateur, appelez-le comme vous voulez. Moi j'ai souvent appelé organisateur depuis le début. C'était ainsi que c'était noté avant dans les boutiques, donc je suis restée là-dessus. On a deux aiguilles qui vont très bien pour le 14. Ensuite, des superbes fils. Je les ai mis à mon nez, je sens rien du tout. Ouais, j'ai un petit rhume quand même, mais bon, l'odorat n'est pas... Alors, on a des superbes teintes de rouge bordeaux. J'ai mon doigt un petit peu abîmé, en fait, c'est quand je brode du 14. J'ai mon aiguille qui se plante dans mes doigts, qui prend ma peau avec. Il faudrait que je me mette quelque chose. Ouais, et du coup, ça m'accroche là, mes filles. Attendez, hein, je fais le nécessaire. Je m'épluche un petit peu. C'est pas grave, je vais hydrater après. J'ai pas mal. Hein. Allez, c'est reparti. Ici, on a 3 roses superbes. Alors, je vais me lever parce que je ne vois pas ce que ça vous rend chez vous. Voilà. Donc, celui-ci est un peu violacé, un peu lilas. Ici, on a un prune. Ici, on a un bleu ciel. Ici, on est de retour dans des teintes de violet et lilas. Ici, du noir. Ici, un petit bordeaux. Hein. Un vieux rose qui tire aussi sur le violet. Du gris.
Ici, on a 3 teintes qui tirent du rouge au rouge moyen, au rouge un peu orangé pour le 15. Ensuite, les amis, l'autre côté, voilà, ici on est sur des teintes un peu plus orangées, voire corail. Ici, du gris clair, des couleurs top beige, elles sont très brillantes les couleurs, elles sont magnifiques. Ici, 3 teintes, 4 teintes de vert, du plus foncé au plus clair. 25 et 26, attention, ça semble assez similaire. On voit une légère différence en caméra. Un rose encore violacé, des fuchsias qui tirent vers le fuchsia le plus foncé et sur un rose plus clair pour le 30. J'espère que vous m'entendez bien parce que Isa est debout. Hein. Hop, il y a plein de couleurs. Hein. Au vu qu'on a 78, c'est ça? 79 couleurs. Mais en petite quantité, vu que c'est pour du 14, c'était ici. Oh, on va s'éclater avec tous les roses là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça se passe de commentaires, je pense. Ici, c'est un beige un peu grisé, écru. Enfin, ouais, je sais pas trop dire. Ici, on a un marron chocolat. Des teintes de... Oh, elles sont belles, hein. Ça fait velours, ces couleurs-là. Ces 3 couleurs que je vous montre, là. Elles sont juste trop, trop belles. Un beige rosé. Ici, un beige qui tire un peu sur le vert. On est reparti dans des teintes un peu rosées. Corail, rose, orangé et bordeaux. Hop. Ensuite, le dernier organisateur. Voilà, ici du rose. Encore du rose. Un rose un peu orangé, ici aussi. Un peu marronné, vous voyez, ils nous les mettent de manière un peu dégradée. Alors, le 65 et le 66 se ressemblent assez fort, mais on arrive à percevoir les nuances. Voilà, du 67, ce rose poudré. Une petite cochonnerie, mais c'est pas grave. Hop, un peu de rosé. Alors ici, il est très joli aussi. C'est un peu violet, je sais pas trop dire. Cette couleur, elle est très très belle. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous percevrez la même couleur que moi, je vois. Ici, nous avons un petit bleu ciel. Ici, un beige. Ici, du bordeaux, un peu rosé quand même, hein, pas fort. Encore un orangé qui tire sur le rose aussi. Et celui-ci également. Et un petit genre lilas. Hein. Hop, les dernières couleurs. Souvent, les dernières couleurs, ce sont ces couleurs-ci. Cette gamme de couleurs dans les teintes top et beige. Souvent, c'est ce qu'on nous propose dans les kits. C'est marrant, hein. Vous voyez toutes ces nuances qu'on va avoir sur cette toile. Ça va être juste sublime. Donc, je vais vous les remontrer maintenant d'un petit peu plus loin en posant sur la table rapidement. J'espère que vous voyez quand même. Ouais, c'est parti. Je ne vais pas perdre de temps. Hein. C'est juste que vous ayez un petit, voilà, petit aperçu de plus loin. Et puis, si vous voulez prendre du temps, regardez, vous mettez sur pause. Voilà. 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 Et pour finir, celui-ci. J'allais dire voilà. Non, c'est juste trop, trop, trop beau. Alors, je vais ranger avec vous mes fils. Donc, en quantité, une fois qu'on met toutes les planches ensemble, les organisateurs. Ben voilà ce que ça nous donne en panel de couleurs, toutes confondues. On est vraiment sur ça ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien mon gnome. Voilà, on est vraiment sur cela. C'est joli avec un petit cadre un peu rosé et un cadre blanc. C'est trop trop beau comme ça. Oh ouais, c'est pas bête. J'aime beaucoup. Vous l'aurez compris, je pense aussi. J'aime déjà à la base les gnomes. Hein, tout ce qui est gnome, lutin, elfe. Hein, j'aime beaucoup tout ça. Mais comme je disais dans une vidéo, pas tout ce qui est nain de jardin. En bleu, en jaune, en blanc, vert. Là. Ah non, je n'aime pas ça du tout. Mais alors ça, ici, ça me parle.
Et du moment que c'est un joli gnome, beaucoup de gnomes m'attirent. Et ça faisait des lustres que je me disais, mais comment ça se fait que tu n'as pas encore en ta possession un seul gnome? Pourquoi tu n'as pas franchi le pas? Et ça date depuis longtemps, parce que ça datait déjà où quand j'ai démarré la chaîne avec du diamond painting, et je ne prenais pas de gnome non plus. Étrange quand même. Je crois que j'attendais les Spring pour vous débloquer tout ça. Mais comme je vous dis, je n'ai pas seulement des gnomes Spring, mais j'ai aussi des gnomes autres que Spring. Voilà, alors, pour cette toile, gnome au rose, 14 CT, 50 par 50, 79 couleurs. Je vous rappelle, c'est du coton égyptien. Et elle est au prix de 14,92 €. Donc, c'est le prix que j'ai eu, que j'ai été chercher lors de l'échange avec Seven Great il n'y a pas si longtemps. J'espère que ce petit moment unboxing en ma compagnie avec la boutique Seven Great vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la boutique. N'hésitez pas aussi à utiliser le code promotionnel qui est fait pour vous. Passe 10 off, je vous le rappelle, il vous donne droit à 10% de réduction. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo ou les vidéos. Et puis moi, je vous dis à demain dans les prochaines aventures. Bye bye!